Erev Tov u'Mevorach Birshut Morai veRabotai. Parashat Hashavua, Parashat Chayei Sarah. Aujourd'hui, on a un très très grand enseignement pour la vie de tous les jours. Je pense que ça peut changer la vie. L'enseignement qu'on va tirer de la paracha, on va voir que cet enseignement, je l'ai appris dans le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, dans tout le long de son commentaire sur la paracha Chayei Sarah. Alors, je pense que j'ai lu tout le Racha Rire sur toute la paracha, et c'est un yesod qui revient et qui revient sans cesse. Et donc, si ça revient sans cesse, dans chaque idée, dans chaque détail de la paracha, forcément que c'est le message de la paracha. Ou un des messages. Parashat Hashavua, Parashat Chayei Sarah contient 3 chapitres, qui sont en fait 3 sujets différents. Et on va essayer de les rattacher, comprendre pourquoi ces 3 sujets sont mis ensemble. Le premier sujet, comme son nom l'indique, Chayei Sarah, résumé de la vie de Sarah Imenu, qui va être enterrée à Me'arat HaMarpela, Avraham Avinu, qui va faire des grands efforts pour lui acheter à Me'arat HaMarpela, la grotte de Ephron Achiti, Kiryat Arba, et donc ça c'est le premier chapitre. Deuxième chapitre, Avraham Avinu, il va envoyer Eliezer pour chercher une femme pour Yitzhak. Et donc, la Torah allonge ses paroles et va dire que il lui fait faire un serment de pas prendre des filles des Kénaanim. Et, Eliezer il va faire une devinette. Ça s'appelle comme ça dans les Chachamim, un nichouch. Il va te menachesh. Il va dire, si la fille qui me donnera à boire à moi et au chameau. Et comme ça s'est passé. Il a donné les bijoux, il a demandé la main à son père Bethuel, son frère Lavan, et donc elle est revenue. Yitzhak la rencontre. C'est peut-être, on va voir que Rav Shimshon Raphaël n'est pas d'accord, mais c'est peut-être un coup de foudre. Et Yitzhak va l'emmener dans la tente de sa maman Sarah. Il est écrit Vayevi eha ha'ohela Sarah imo. Dit Rashi là-bas. Regardez Rashi. Donc à la fin du deuxième chapitre, à la fin du Perek Kavdalet. Donc c'est à la fin de Aliyat Chamishi, tout de suite avant la Aliyat Shishi. Vayevi eha Yitzhak ha'ohela Sarah imo. Vayikach et Rivka. Vatehilo leisha vayehaveha. Il va l'aimer. Vayinachem Yitzhak achare imo. Dit Rashi. Pasuk Samech Zayin. Vous avez Perek Kavdalet, Pasuk Samech Zayin. Ha'ohela Sarah imo, vayevi'e ha'ohela, il a ramené dans la tente, il y a marqué ha'ohela Sarah imo. C'est pas comme ça qu'on aurait dû marquer, on aurait dit le'ohel imo. Le'ohel Sarah imo. C'est quoi ha'ohela dans la tente, Sarah sa mère. Il dit, Rashi, il faut mettre une virgule. Il a ramené dans la tente, ha'ohela, et Sarah imo. Et en fait, c'est Sarah sa mère. C'est-à-dire qu'elle a remplacé vraiment sa mère. Vayevi'eha ha'ohela vaharehi Sarah imo vena'aset dugmat Sarah imo. Et comment il a reconnu que elle a remplacé vraiment sa mère, dit Rashi. Shekol zman she Sarah kayemet aya ner daluk me'erev Shabbat l'erev Shabbat. Il y avait, quand Sarah Imenu était vivante, il y avait la bougie qui est restée allumée depuis le vendredi soir jusqu'au vendredi soir suivant. Ubracha metsuya ba'isa. Et le pain, la pâte montée avec bénédiction. Ve'anan kashur ala ohel. Et une nuée de Shekhinah qui résidait sur la tente. Et dès que Sarah Imenu est décédée, ces 3 choses ont cessé d'exister. Et lorsqu'il a rapporté Rivka dans la tente de sa mère, et il voit que tout ce qu'il y avait dans la tente de sa mère, ça s'est renouvelé, il dit, ça y est, elle a remplacé. Vayinachem. Et donc il a eu consolation. Très étrange. On y revient. Et 3e et dernier chapitre de la paracha, Avraham Avinu qui se remarie. Et il va se marier avec une femme qui s'appelle Ketura. Nos sages vont nous dévoiler que cette Ketura, c'est en fait Agar. Et il va avoir avec des enfants, etc. Il va leur donner des cadeaux. Et la Torah décrit les 12 tribus de Ishmaël. Ishmaël va avoir 12 enfants, 12 tribus. Alors, venons, on pose quelques questions. D'accord? On va essayer de comprendre d'abord le lien entre ces 3 thèmes, et on va essayer de comprendre aussi chaque thème en soi.
Première question, donc je reviens au premier chapitre, Vaïou, Chaye, Sarah, le premier pasouk. Ce pasouk-là, essayez de le lire et de le comprendre. On le connaît parce qu'on le lit tous les ans, mais essayez de le lire et de le comprendre, il est pratiquement illisible. Je lis. Vaïou, Chaye, Sarah. Ça veut dire, voici donc la vie de Sarah. On va nous dire combien de temps elle a vécu. Mais Hashana, 100 ans. Ok, point. Non. Ve'esrim Shana. Et encore 20 ans. Ah bon, d'accord, 120 ans. Point. Non. Ve'shev Hashanim. Et encore 7 ans. 127 ans. Déjà, pourquoi tu me dis Mea Shana, Ve'esrim Shana, Ve'shev Hashanim? Dis Mea, Ve'esrim, Ve'shev Hashanim. Pourquoi tu dis Shana à chaque fois? Mea Shana, 100 ans. 20 ans. Et 7 ans. Dis 127 ans. Première question. Deuxième question. Dès qu'on dit Vaïou, Chaye, Sarah, 127 ans. Point. Or là, il y a une suite. Shene, Chaye, Sarah. Et tout ça, c'est les années de la vie de Sarah. Ben, je sais que c'est la vie des années de Sarah, parce que tu m'as dit au début du pasouk, Vaïou, Chaye, Sarah. Donc il y a marqué à l'entrée du pasouk, Vaïou, Chaye, Sarah. À la fin du pasouk, Shene, Chaye, Sarah. Ce pasouk, il est pratiquement illisible. Et tous les mefarshim vont essayer de le comprendre. Bon. Rashi va répondre, pas de manière pshatique, a priori. Rashi va répondre par des midrashim. Mais nous, on sait très bien dans nos shiurim, dernièrement, on a l'habitude de chercher le pshat. Mais quand même, Rashi est là, et Rashi, c'est lui qui a le srout glima. Venons voir ce qu'il dit Rashi. Rashi, il dit, c'est quoi? Vaïou, Chaye, Sarah, Mea Shana, Ve'esrim Shana, Ve'shev Hashanim. Pourquoi on a répété Shana, Shana, Shana? Le kach dichtav Shana, Bechol klal veklal, lomar lecha, shekol echad nidrash le'atzmo. Chaque fois qu'il y a marqué Shana, arrête-toi, il y a quelque chose à apprendre. Bon, qu'est-ce qu'on apprend quand il y a marqué 100 ans? Bat Mea, ke bat Esrim lachet. Pour te dire que les 100 ans ressemblent à lorsqu'elle avait 20 ans, niveau des fautes. De la manière qu'à 20 ans, c'est là qu'on commence les punitions, c'est-à-dire qu'avant ça, on la punit pas. Ainsi, à 100 ans, elle méritait pas punition. C'est-à-dire qu'elle était tzadika jusqu'à l'âge de 100 ans. Bien. Bat kouf, ke bat kaf. Ou bat kaf, ke bat sheva le yofi. Et 20 ans, c'est comme 7 ans dans la beauté. Ça, c'est très, très étonnant. D'abord, pourquoi on fait des éloges sur la beauté? Ah, tu sais, Sarah Imenu, Atzadeket Akdosha, quand elle avait 20 ans, elle était belle comme à 7 ans. Shkoyer. Et deuxièmement, une femme, elle est plus belle quand? À l'âge de 7 ans, à l'âge de 20 ans. Voilà. Un jeune bachour qui veut se fiancer, on lui propose pas une fille de 7 ans. N'est-ce pas? On lui propose une jeune fille de 20 ans. Alors pourquoi tu dis, elle avait 20 ans, comme 7 ans, elle est yofi? Ça aurait dû être l'inverse. Bon. Et Rashi répond à la deuxième question. Donc ça, Rashi a répondu à la question pourquoi il y a marqué Shana, Shana, Shana. Et la deuxième question de Rashi, pourquoi il y a marqué à l'entrée du pasouk Vaïou Chaye Sarah. Et à la fin du pasouk, encore une fois, Shene Chaye Sarah. Il dit, c'est quoi Shene Chaye Sarah? Kulam Shavim Letova. Pour te dire qu'ils étaient tous dans le bien. Elle a utilisé toutes ces années pour le bien. Franchement, c'est un midrash, c'est Rashi, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il faut essayer de comprendre. Donc ça, c'est la première question. Comprendre le premier pasouk de la paracha, qui est pratiquement illisible. Deuxième question. Meharat Amarpela. Pourquoi c'est si important de trouver un endroit convenable pour l'enterrement d'un proche? Après le décès, la Neshama de Sarah Imenu monte, comme chaque juif, chaque homme qui décède, son âme, son esprit monte en haut. Quelle est l'importance? Kever. Et non seulement cela, c'est que Abraham Avinu, il a, on va dire 99% du monde qui est pas encore occupé. Pas aujourd'hui, bon, il y a plus de place. Aujourd'hui, vous allez aux États-Unis, c'est bourré à craquer, il y a plein de monde. En Israël, il y a plein de monde. Jérusalem, il y a même pas un endroit pour passer une aiguille. Mais à l'époque, c'était pas comme ça. Il y avait de la place pour enterrer les gens. Or là, non. Abraham Avinu, il va chez les Bénéchet, donc il a envie que ce soit de là-bas.
Et non seulement qu'il va à Shebenechet, il a envie d'aller dans le champ de Ephron, Achiti. Et il lui dit, moi, c'est pas ton jardin, c'est pas ton champ qui m'intéresse. Moi, il y a une grotte à la fin de ton champ, hein. C'est là-bas que j'ai envie d'enterrer. La Me'ara, Asher Biktsé Sadeu, dans le coin du... Vraiment, tu n'as pas assez d'endroits à enterrer, que tu as besoin de la grotte qui est au fond du champ de Ephron Achiti. Et troisième question, c'est que Ephron, il lui propose gratuitement. Et Abraham Avinu dit non, moi je paye. Et qu'est-ce qu'il dit Ephron? Bon, alors paye. Pourquoi tu veux payer? Donc si Abraham Avinu était marocain, moi je veux payer, hein. Bon, je comprends. C'est des manières qu'il fait. Pas des manières. Il te dit, Ephron, prends-le gratuitement. Il lui dit, les Benechet considéraient Abraham Avinu comme le Nassi. Nessi Elohim ata betochen. Tu es comme notre président. Tu es notre président. Prends, bechavod. Non. Je veux payer. Rien. Entre parenthèses, le Midrash dit que c'est le premier endroit dans le Tanakh, dans l'histoire juive, que nos patriarches ont acheté une terre en Eretz Israël avec de l'argent. Eretz Israël nous appartient. Mais il y a 3 endroits que malgré que ça nous appartient, nos patriarches ont acheté avec de l'argent. C'est la Me'arat HaMachpelah à Hebron, c'est Kever Yosef à Shrem qui a été acheté par Yaakov, et c'est David, Amelech avec Arnon, là-bas aussi ils ont acheté. Et pourquoi ils ont acheté ces 3 endroits? Pour que ces 3 endroits, les nations ne viennent pas protester. C'est-à-dire même s'ils vont renier la présence d'Hachem qui a donné la terre, ça vous pouvez pas renier, ça on l'a payé. Bon, alors donc ça c'est donc le deuxième thème qu'on va essayer de comprendre, mis à part les années de vie de Sarah, et Sarah aussi comprendre tout ce qui se passe autour de cette Me'arat HaMachpelah. Qu'est-ce qui passe avec Me'arat HaMachpelah? Troisième question. Regardez donc le deuxième, donc ça c'est le premier chapitre, l'histoire de la mort de Sarah et de son enterrement. Deuxième chapitre, Perek Kavdalet. Regardez le pasuk. Au milieu de la Aliyat Sheni. Ve Avraham Zaken ba bayamim. Vadonai berach et Avraham bakol. Vayomer Avraham el avdo zekan beto amoshel vechol asher lo. Simna yadecha tachat yerechi, etc. C'est-à-dire, Avraham Avinu appelle son esclave Eliezer, va chercher une femme pour Yitzhak. Mais comment, et que ça commence pas comme ça. Ça commence pas par Vayomer Avraham el avdo. Ça commence par un pasouk qui n'a l'air a priori aucun rapport. Va Avraham Zaken, Avraham est vieux. Baba Yamim, il vient avec ses jours, c'est-à-dire il est âgé. Et va Hashem berach et Avraham bakol. Et Hashem il lui a donné une bracha énorme. Et là il est écrit qu'Avraham il envoie Eliezer chercher une femme pour Yitzhak. Quel rapport avec ça? Avraham Avinu veut marier son fils. C'est pas parce qu'Avraham il est vieux et qu'Avraham il a eu beaucoup de bracha qu'il doit envoyer pour marier son fils. Il doit marier son fils avec bracha ou sans bracha, qu'il soit vieux ou qu'il soit jeune. Et non seulement ça, j'étais très étonné quand j'ai lu la paracha. Tout de suite après l'enterrement de Sarah, où il est écrit là-bas que Avraham Avinu il est venu, il a pleuré, il a fait un espède, il a dit Eshet Chaim. Tout de suite après, dès qu'on termine l'enterrement de Sarah, il marqué Avraham, Hashem berach et Avraham bakol. Tu sais, Avraham il était comblé, c'était un homme comblé. Il était vieux, comblé. C'est maintenant que tu me dis ça. Dis-le avant le décès de Sarah. Dis-le à la naissance d'Yitzhak. Là, Avraham Avinu, il était vraiment, c'était le top. Mais là, il a perdu sa femme. Maintenant, sa femme, c'est pas une simple femme, c'est Sarah Imenu, celle qui a annoncé avec Avraham ensemble, ils ont annoncé le nom d'Hachem dans tout le monde. C'était vraiment son compagnon, mais son associé. Juste après le décès, tu dis Avraham Zaken Baba Yamim Hashem Be'aret Avraham Bakol. Et tu enchaînes avec, il est allé chercher un chidour. Quel rapport? Bien. La quatrième question, on l'a déjà évoquée. Qu'est-ce que signifie que Yitzhak, quand il va rencontrer Rivka, il va l'emmener dans la tente de sa mère, donc elle remplace sa mère. Ça signifie quoi? Et deux dernières questions, avec ça on termine, pour commencer à répondre. C'est une Gemara dans Masechet Baba Batra. Masechet Baba Batra, à la page 16b, Tetzain Amud Bet. Dit la Gemara, Tanu Rabanan. Shlosha et iman akadosh baruchu ba'olam hazeh me'en ha'olam haba. Il y a 3 personnes dans ce monde-ci
qu'Hachem leur a fait goûter les saveurs, la saveur du Olam Haba, du monde futur. Qui sont ces trois personnes? Elohim, Avraham, Yitzhak et Yaakov, les trois patriarches. Avraham, Yitzhak et Yaakov ont eu le mérite de goûter le goût du Olam Haba, les saveurs du Olam Haba, dans ce monde-ci. D'où on sait, d'où la Gemara le sait, la Gemara elle dit parce qu'il y a marqué Bakol, Mikol, Kol. C'est quoi Bakol, Mikol, Kol? Entre parenthèses, on le récite dans Birkat Hamazon. Quand Hachem bénit, donne bénédiction au patriarche, il est écrit chez Avraham Avinu, Avraham, va Hachem berach et Avraham Bakol, le passouk qu'on vient de réciter. Hachem a donné une Bakol dans tout. Chez Yitzhak, il est écrit que Yitzhak Avinu, il dit à Esav, va me chercher des mat'amim, va me chercher un bon festin, va ochal mikol, comme ça je mange de tout, mikol. Et chez Yaakov Avinu, quand il va rencontrer Esav, et Esav va lui donner le cadeau, il dit non, yesh li kol, j'ai tout ce qu'il faut. Donc étant donné que Abraham dit bakol, il a tout. Yitzhak dit va ochal mikol, je mangerai de tout. Et Yaakov dit yesh li kol, j'ai tout. Ça prouve que Akadosh Baruch Hu leur a donné vraiment une bénédiction tellement grande qu'ils ont savouré le goût du Olam Haba. De là que la Gemara dit que Avraham, Yitzhak et Yaakov, ils ta'amu ba'olam hazeh, mais en ta'am Olam Haba. Qu'est-ce que ça signifie goûter dans le Olam hazeh, mais en Olam Haba? Ça veut dire quoi? C'est un goût sucré-salé. C'est la richesse. Il y a dans le monde la richesse. C'est la détente. Il y a dans le monde des gens qui se détendent. C'est quoi qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi? Qu'est-ce qu'on ressent? Qu'est-ce qu'ils ont ressenti Avraham, Yitzhak et Yaakov de particulier? Donc c'est vrai, on peut pas, il a raison, on peut pas répondre parce qu'on l'a pas ressenti, mais qu'ils nous disent quelque chose, quoi. Qu'est-ce qu'ils ont ressenti? Proximité d'Hachem. Il y a des gens aussi ici qui ressentent la proximité d'Hachem. Tov. À David Amelech, il dit. David Amelech, il dit, Va'ani, kirvat Elokim li tov. La proximité avec Hachem me fait du bien. Donc David Amelech, il était proche d'Hachem. Moshe Rabbeinu était proche d'Hachem. PLP Adaber. Alors c'est quoi maintenant la Maba? Avraham et Yitzhak, c'est les seuls qui ont goûté maintenant la Makar. Moi je pense que Yitzhak, oui. Parce qu'Yitzhak, avec la télé d'Yitzhak, on dit que Midrash dit qu'il a ressuscité. Il a fait le Corban, Abraham. Toi, tu dis qu'il a quitté ce monde. Il a quitté ce monde. Donc c'est ça, Olam Haba, c'est quitter ce monde. Mais d'abord, chez Avraham et Yaakov, il n'y avait pas. Ouais, et deuxièmement, chez Yitzhak, bon, c'est un Midrash qui dit ça. La Gemara, qui a dit que la Gemara tient de ce Midrash. Dernière question à Botaï. Dernière question. À la fin de la paracha, Avraham Avinu, il va se remarier avec Agar. Ketura. Chazal disent que c'est Agar. Je vous pose une question. Ça fait pas bizarre, cette histoire? Ah, ça fait bizarre, on est d'accord, hein. Je suis pas le seul. Pas d'accord avec ça. Vous êtes même pas d'accord avec ça? Ah, quel écart. Alors, à Botaï, ma question, j'ai envie d'expliquer la question. Pourquoi c'est pas compréhensible? Dans la paracha que nous avons lue la semaine dernière, pas plus tard que la semaine dernière, la paracha de Vayera, qu'est-ce qu'elle dit Sarah à son mari? Renvoie-les, elle, Agar et son fils. Avraham Avinu, il hésitait. C'est Hachem qui s'est dévoilé, il lui a dit Kol asher tomar lecha Sarah shema bekola. Écoute-la, tu dois écouter Sarah ta femme. Elle a dit renvoyer, tu renvoies. Maintenant, Sarah Imenu est décédée. Avraham Avinu la pleure. Avraham Avinu lui fait un espède. Il va l'enterrer. Il a payé très cher pour l'enterrer. Il a marié son fils, il a casé. Qu'est-ce qu'il fait Avraham Avinu? Il va reprendre la même Agar qu'il a renvoyée. Qu'Hachem a dit, tu écouteras Agar, tu écouteras Sarah qui a dit de la renvoyer. Il se remarie avec elle. Très bizarre, hein? Si j'arrive à vous calmer la question, on va voir. Juste m'apprécier, bon. Alors, très bien. Il demande Rabbi David, très bien. Comment se fait-il qu'Abraham se remarie avec Agar? Mais il a divorcé. Il y a une règle.
Une halakha. Pas mariée. Si elle s'est pas mariée entre-temps, il peut, c'est pour ça qu'elle s'appelait Ketura. C'est qu'elle s'est pas mariée entre-temps. Pourquoi Ketura? Ketura, c'est Milachon Kesher, attaché. Dès qu'elle a quitté Abraham, elle s'est renfermée sur elle-même. Personne pouvait y accéder. Elle s'est réservée pour pouvoir retrouver lien avec son ancien mari Abraham. Mapchat. D'accord? Donc, je récapitule. Quelles sont nos 6 questions? Première question, on comprend pas le premier pasuk de la Torah, les années de Sarah, chaque fois il y a marqué Shana, 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 ça commence par Vayucha et Sarah, ça se termine par Sarah, ça on n'a pas compris. Deuxième question, c'est quoi Me'arat Marpella? Il y a des milliards d'hectares pour pouvoir enterrer Sarah. Non, il veut les Benechet, il veut le Sadeh Ephron, et il veut pas Sadeh Ephron, il veut la Me'ara Asher Biktseh Sadeh. Et non seulement ça, c'est que Ephron lui propose gratuitement, et il dit non, moi je veux payer. Qu'est-ce qui se passe avec Me'arat Marpella? Troisième question, c'était pourquoi avant l'envoi de Eliezer et d'Avraham, la Torah commence en disant Ve'Avraham Zaken Ba Bayamim Bashem Berach et Avraham Bakol. Quel rapport avec la bracha d'Avraham et que maintenant il va l'envoyer? Et non seulement ça, c'est que c'est pas bien de mettre ce pasouk-là. On vient de sortir de la Kvura, la ptira de Sarah et Meno. Tu dis Avraham Avinu, sache il avait une vie complète. Il vient de perdre sa femme. Dis ça avant, dis ça quand il était vraiment dans la fleur de la réussite. Quatrième question, que signifie le lien de Yitzhak et Rivka à tel point qu'il a remplacé sa mère? Comment Rivka peut remplacer Sarah? Cinquième question, qu'est-ce que ça veut dire qu'Avraham, Yitzhak et Yaakov ont goûté le goût du Olam Hazé dans ce monde-ci, de Olam Haba dans ce monde-ci? Et dernière question, pourquoi Avraham s'est remarié avec Agar? Or c'était, on peut dire, la dernière volonté de Sarah, c'était ne te marie pas, renvoie Agar. Et non, il va la reprendre. Bon, vous êtes prêts? Attachez vos ceintures, on y va. Omer, Morenu Rabbeinu Rabbi Shimshon Raphaël Hirsch. Il dit, c'est quoi? Il commence par les années, il commence par l'ordre que je vous ai dit. C'est quoi les années de Sarah? En fait, je fais une introduction. On va voir plusieurs explications du Rav Hirsch dans le fil de la paracha. Et de chaque commentaire va sortir le même principe. Le principe est le suivant. Je vais commencer par d'accord? Je commence par la réponse. Après, on va voir comment ça répond à toutes les questions. L'enseignement de la paracha, à mon avis, il est le suivant. Quelle est la vraie vie? On parle de Chaye Sarah, la vie de Sarah. Entre parenthèses, Avraham Avinu aussi, il va quitter le monde à la fin de la paracha. On parle de la fin de la vie d'Avraham et Sarah. Comment définir une vie? Une bonne vie. Et pas seulement une bonne vie. La vie. Qu'est-ce que c'est vivre? De manière naturelle, un homme, quand il va naître et qu'il grandit, on lui apprend depuis le plus jeune âge à avoir des inspirations. Sheifot. Ça on dit? Inspiration? Aspiration. Des aspirations. Il doit aspirer à grandir, à faire quelque chose, à avoir un métier, à grandir dans la Torah, chacun dans le domaine dans lequel il souhaite évoluer. Donc il est toujours en train d'aller quelque part. Et donc de manière naturelle, un homme se concentre jamais sur son état maintenant, sur ce qu'il est maintenant. Il est toujours à dire qu'est-ce que je dois faire demain, qu'est-ce que je dois faire dans 1 an, qu'est-ce que je dois faire dans 2 ans, comment je vais faire pour marier les enfants, comment je vais faire pour m'acheter un appartement dans l'avenir, comment je vais faire pour payer on n'est jamais là. Si on se concentre, on n'est jamais là. On est toujours sur le pas suivant. Ça, c'est dans le temps. Ainsi, dans la propre satisfaction de la personne même. Ça veut dire, si aujourd'hui, j'étudie, et aujourd'hui, je connais Masechet Shabbat, Masechet Brachot, je suis tout le temps en train de me dire, mais, et c'est comme ça qu'on nous éduque, mais il faut que je connaisse aussi Masechet Betza, Masechet Psachim, Shulchan Aruch. Ça aussi. Non seulement dans le temps, on vit pas notre vie momentanément, mais même dans nos valeurs, pas dans nos valeurs, dans ce qu'on vaut, ce qu'on est, on n'est jamais focalisé sur ce qu'on a. On dit, altistapek bamouat, ne te contente pas de peu dans ce qui est dans la réussite. Non, va toujours. Donc en fait, les sheifot, les aspirations,
parfois assombrit et cache les choses qu'on a. C'est bien ou c'est mal? A priori, on nous a éduqué qu'il faut toujours aller de l'avant. Et ça, je pense, à Rabotai, c'est la source de tout le mal dans le monde. Pshuto kemashmao. La source de tout le mal dans le monde, c'est lorsqu'un homme ne vit pas le moment qu'il vit et ne vit pas les valeurs et ne comprend pas, ne se satisfait pas des qualités et des valeurs qu'il a. Ça ne contredit pas d'avoir des aspirations, d'avoir des sheifot. Mais les sheifot, c'est quoi les sheifot? Des aspirations, ce sont des projets. Les projets, quand j'ai un projet en tête, ça ne veut pas dire que maintenant je ne vis pas ma vie à ce moment-là. Et donc j'explique. On va essayer de comprendre. Il dit le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, pourquoi il y a marqué Vaïou Chaye Sarah? Me'a Shana, Ve'esrim Shana, Ve'sheva Shanim. Le bon Hashem dit Me'a Esrim Ve'sheva Shanim. Écoutez, je vous lis dans ce qu'il dit. Il se base sur un Midrash Rabbah au début de la paracha. Il dit comme ça. Katav Midrash Sheshnot HaChaim Mitchalkot LeShalosh Kvutzot. Les années de la vie de l'homme se partagent en 3 parties. Il y a 3 sortes, 3 âges. Il y a l'âge jusqu'à 10 ans, que c'est Gila Yaldout. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, jusqu'à 10. C'est les années des enfants. L'enfance. Il y a Gil Ane'urim. De 10 jusqu'à 20, c'est Gil Ane'urim. C'est la jeunesse. Le développement. Et après, il y a aussi donc dans toutes les dizaines, 10, 20, 30, c'est Néorim, puis la bagroute, puis l'adulte. Et après, il y a Gila Zikna. Zikna, quand il est arrivé à 100 ans, Avraham Zaken, Baba Yamil, c'est la Zikna. Maintenant, il dit comme ça. Abitui tov yoter lechaim shlemim beruach umusar, oto adam eya zaken bime ziknuto, boger bime bagruto, yeled bime alduto. Quelle est la véritable vie d'un homme? Écoutez bien ça, très fort ça. Que l'homme, quand il est enfant, il a vécu comme un enfant. Lorsqu'il est adolescent, adulte, il vit comme un adolescent adulte. Et lorsqu'il est vieux, il vit comme un vieux. C'est-à-dire, la meilleure manière de se sauver de la vie, c'est lorsqu'on ne vit pas ce qu'on est en ce moment. Un enfant qui veut être adulte, ou un adulte qui veut être un enfant. Un jeune qui veut être âgé, ou une personne âgée qui veut vivre une vie jeune, c'est quelqu'un qui se sauve de ce qu'il est. Quelqu'un qui se sauve de ce qu'il est, finalement, il est vivant, mais il n'est pas vivant. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu t'a donné une vie pour te développer. Maintenant, si tu ne te situes pas là où tu es, où tu dois être, finalement, tu ne te développes pas là où tu dois te développer. Donc, tu ne vis pas. Et la Torah, quand elle arrive à la parasha Chaye Sarah, elle veut nous dire, regarde, Abraham et Sarah, ils ont achevé une vie. Il est grand temps de t'expliquer, cher juif, qu'est-ce que c'est une vie. Sarah imenu vayu Chaye Sarah me'ashana. Elle était centenaire, mais elle a vécu 100 ans. C'est quoi? Elle a vécu la vieillesse comme une vieille. Il n'y a pas marqué Yeshana ou Kshisha. Il y a marqué Avraham Zaken, Zikna. C'est quoi Zikna? Zikna, quelle est la différence entre un vieux et un Zaken? Il n'y a pas de mot Zaken en français. Un vieux en français ou une personne âgée, c'est mais Vougar, Kashish, ça y est, il est vieux, il s'est affaibli. Dans le Lashon HaKodesh, il y a le mot Kashish. Il y a des gens qui sont vieux, ça y est, il n'y a plus rien à faire avec eux. Mais il y a des personnes qui sont Zkenim. Zaken, dans le mot Zaken se cache Zekana. Kana, Kinyan. C'est quoi Kinyan? Il a fait des acquisitions. C'est-à-dire un homme, plus il grandit dans l'âge, plus il a avancé dans l'âge, et plus il a acquis des choses. Et finalement, plus dans le judaïsme, et c'est comme ça dans le judaïsme, plus l'homme est vieux, plus on le respecte.
Parce que on est conscient que plus il a vieilli et plus il a acquis des choses que nous n'avons pas acquis. C'est ça le vieux dans la Torah. C'est le Zaken. Donc Sarah Imenu Vayu Chaye Sarah, sache que la vie de Sarah elle était complète, mais Hashana, quand elle était dans l'âge, dans la troisième partie, l'âge de la Zikna, elle vivait vraiment la Zikna. C'était quelqu'un qui a engrangé, qui a acquis des choses et qui arrive à un niveau de Zikna. C'est ça qu'on a fait, on a mis le mot Shana. C'était une vie. Sarah Imenu n'a pas vécu seulement dans ses 100 ans. Elle a vécu aussi dans ses 20 ans. Ve'esrim Shana. Quand elle était Esrim Shana, c'était vraiment des années de Esrim, des années de Naharut et de Bagrut. Des années d'adolescence, et quand elle grandit, elle se développe. Elle vivait pleinement ces années-là. C'est pour ça qu'on a mis Shana. Et après, on a mis aussi Vesheva Hashanim. Et l'année de son enfance, ça aussi c'était plein. Elle a vécu chaque année de son enfance, elle a tiré tout ce qu'elle devait tirer de cette vie-là. Un homme qui vit à l'âge de 7 ans, l'âge de l'enfance, comme un enfant. Un adolescent qui vit à l'adolescence comme un adolescent. Un vieux, un zaken qui vit dans sa zikna comme un zaken, c'est quelqu'un qui a utilisé la vie pour vivre. Il vit pleinement, il a vécu pleinement. Shene Chaye Sarah. Ça, ce sont les années de vie de Sarah. Dit le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, c'est pour ça qu'il a marqué Ve'avraham Zaken Baba Yamim. Tout le monde se pose la question, c'est quoi Baba Yamim? Il vient avec ses jours. Il vient, pas marqué, Ba'im Hayamim. Il vient avec, non, il vient pas avec ses jours. Baba Yamim. Il vient dans les jours. C'est-à-dire, il vient dans les jours. Il y a des personnes que les jours les poussent. Ils sont extérieurs aux jours. C'est-à-dire, aujourd'hui, il y a eu le matin, maintenant c'est le soir, donc ça y est, ça nous pousse, ça y est, déjà on est demain, et déjà on est après-demain, et déjà on est, je vois pas le temps passer, on n'en peut plus là, on n'arrive pas à souffler, la vie elle nous pousse. Cher ami, si la vie elle te pousse, c'est que tu ne vis pas. Avraham Zaken Baba Yamim. Avraham se trouve, est inscrit dans chaque jour, il est inscrit. Dans le dimanche, il est inscrit. Il a tiré le maximum du potentiel du dimanche. Dans le lundi, il est inscrit, il est Bayamim, il est dans le jour. Il a tiré le potentiel du lundi. Il a tiré le potentiel du Shabbat. Il a tiré le potentiel du soir, des fêtes, du Rosh Chodesh. Ça, c'est Avraham Zaken Baba Yamim. Et il dit, le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, si on a compris que c'est quoi le but de la vie, c'est, donc ça, on a compris ça dans le temps. D'accord? La Torah, ici, la Torah, elle nous dit l'année de la vie de Sarah, la vie d'Abraham, qu'en fait, il y a deux types de personnes. Il y a des personnes qui ne vivent jamais dans le temps qu'ils doivent vivre. Maintenant, tu as un temps libre, tu as 1 heure. Tu peux étudier? Non. Il faut que je réfléchisse. Qu'est-ce que je vais faire tout à l'heure? Parce que tout à l'heure, il y a une bar mitzvah. Tout à l'heure, il y a un mariage. Il faut s'organiser. Et quand il est au mariage, il est assis là-bas au mariage. Demain matin, il faut que je dois prendre les enfants là-bas. Il vit jamais l'instant. Il est toujours en train de le pousser vers le pas d'après. Eh ben, t'as jamais vécu. Lo chayita. Tu n'as pas été vivant. Ici, la paracha nous apprend, Vayu chaye Sarah, ve Avraham Zaken Baba Yamim. Les deux nous apprennent la même chose. Maintenant, tu as un moment, vis le moment. Tu as 5 minutes, maintenant tu as 1 heure pour étudier un thème. Concentre-toi sur le thème, tire le maximum. Ne réfléchis pas, allez, demain, il y a ce vendredi, il faut préparer Shabbat, il y a les enfants qui... Tichye et tarega. Vis l'instant au présent. Ça, c'est dans le temps. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à savoir? Aussi dans notre statut, ce qu'on est, qu'est-ce qu'on a comme niveau. On atteint un niveau. Voilà, on est là ce soir, on a appris la parashat Chaye Sarah. Oh, d'accord, t'as appris la parashat Sarah. Est-ce que t'as appris le Sefer Teilim, Sefer Mishlei, Sefer Yehoshua, Gemara Shabbat, Shulchan Aruch? Ça aussi. Parfois, les sheifot, les aspirations, ils nous poussent comme quoi, oui, c'est vrai que j'ai fait ça, mais en fait, j'ai rien fait. Donc, on n'est jamais là. On essaye d'étudier un thème, mais on essaie de concentrer, oui, mais il faut voir la suite de la paracha. J'ai vu Rishon, mais j'ai pas vu le Sheni. Mais tu vis le Rishon? Tu vis le passouk, tu vis la question qu'on vient de dire, on a donné une question. Tu vis la question, on a donné une réponse. Tu vis la réponse. Tu connais des choses. Oui, mais je connais pas ça. Mais est-ce que tu es conscient que tu connais quelque chose?
Ça, c'est aussi dans les niveaux de l'homme. Et d'où on l'apprend? Ça, c'est la suite de la paracha. Avraham Avinu va Avraham Zaken Baba Yamim. On a posé la question. Comment se fait-il que Avraham, après la mort de Sarah, tout ce qu'on dit dans la Torah, c'est qu'il est âgé, il a une belle vie, Hashem Berach et Avraham Bakol. C'est maintenant qu'on dit ça? Ah, oui. Avraham Avinu à son niveau, il n'y a pas de différence dans l'accomplissement de soi-même, la Hakshama, la volidé bitou, comment on dit ça en français, de se sentir épanoui. Son épanouissement est égal entre quand il s'est marié avec Sarah, il a eu Yitzhak, summum de la joie, et quand Sarah Imenu, elle a quitté ce monde, il se retrouve seul, il faut qu'il marie son fils. Il est au même niveau de satisfaction, au même niveau de sentiment qui s'accomplit à soi-même, qui vit sa vie. Avraham Avinu, il a perdu sa femme, son être le plus cher à ses yeux, il a perdu sa femme, Sarah Imenu. Ve'Avraham Zaken Baba Yamim, c'est encore une étape qu'il a acquis, c'est un Zaken, il a Kana Od Mashu, il a appris encore quelque chose. Ve'Hashem Berach et Avraham Bakol, Hashem lui a tout donné, il est complet. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Maintenant qu'il a compris que lui, il est complet, et que tout est au top pour lui, ben maintenant il s'occupe de la suite. Donc que lui, il doit être complet. Maintenant c'est un père, il doit aussi s'occuper de son fils, donc maintenant il va appeler Eliezer. Eliezer, ça y est, moi j'ai fini, maintenant tu vas chercher pour Yitzhak. Ce pasouk-là, il est exactement à la place où il doit être. Juste après la mort de Sarah, où on aurait pu penser, c'est là où Avraham Avinu, ça y est, il est fini, on l'a mis en maison de retraite, il attend la fin de ses jours. Qu'est-ce qu'un homme doit penser? Un homme qui a vécu avec une femme, pendant 70 ans, il était marié avec une femme. Ils ont fait l'anniversaire de mariage, 70 ans! Il a 90 ans, et sa femme, elle décède. Qu'est-ce qu'il fait? Il va à la maison, et il attend que ça se termine. N'est-ce pas? Ça, c'est celui qui n'est pas juif. Celui qui est juif et qui veut apprendre d'Avraham Avinu, il a eu une vie, une nouvelle vie. Chaque jour, pour Avraham Avinu, c'est une nouvelle vie. Il y a eu le décès de Sarah, il a pleuré, il est allé l'enterrer, il a fait tout ce qu'il fallait. Et ben maintenant, il dit à Avraham Avinu, maintenant, qu'est-ce que je fais? Avraham Zaken, Baba Yamim, chaque jour, il a quelque chose à faire. Hashem Berach Avraham Bakol, il a tout donné, donc j'ai quelque chose à faire. Donc il dit, si moi je suis complet, ben, il faut que je m'occupe d'Yitzhak. Il est jamais en arrêt d'activité. Il s'est jamais arrêté. Jamais arrêté. Rabotai, c'est la raison aussi pour laquelle il va se marier. Avraham Avinu, c'est bon. T'as eu des enfants, t'as eu Ishmaël, t'as eu Yitzhak. T'as passé 100 ans. Lâche l'affaire. Non, je vais vivre encore 35 ans. 35 ans, c'est une vie de mariage. Amenez-moi Hagar. Et pourquoi Hagar? Pourquoi Hagar? Écoutez bien. On va répondre à la question. Avraham Avinu, il va faire des efforts pour enterrer Sarah. Pourquoi il fait tellement d'efforts? Avraham Avinu, il a conscience pleinement de chaque action, chaque moment, chaque niveau, chaque jour, il est conscient de ce qu'il doit tirer. C'est la raison pour laquelle, après la mort, on a posé la question, pourquoi on fait attention où l'homme, il va être enterré après la mort, etc. Qu'est-ce que ça importe? Qu'est-ce que ça importe où il va être enterré? Ça y est, un homme, quand il quitte le monde, ça y est, sa neshama, elle monte. Qu'est-ce que tu vas, Mazechachouv, où il va être enterré? Oui, on a envie que ce soit à Ramnuchot ou à Razeti, mais Avraham Avinu, il voulait que ce soit à Marata Marpella. Mazechachouv. Avraham Avinu, il sait. Et entre parenthèses, le premier achat qu'Avraham Avinu, Avraham, il était très riche. Ça, c'est Rav Shimshon Raphaël Hirsch qui dit. Avraham Avinu est très, très riche. La première transaction qu'Avraham a fait avec toute sa richesse, c'est acheter une tombe. Premier kinyan. Et je vais vous donner un plus grand chidouche. Vous avez étudié Masechet Kiddushin. Vous avez appris un petit peu comment une femme, on fait kinyan, et comment on fait un kinyan pour un sadé, j'ai envie d'acheter un appartement, comment on fait le kinyan. D'où tous les kinyanim, d'où on les apprend? Du premier kinyan qui a été fait par Avraham Avinu, d'acheter une tombe. C'est n'importe quoi. Je vous explique ce qu'il dit le Rav Hirsch. Il dit comme ça. Un homme sur terre, il est jamais fixé dans un endroit. Pourquoi? Parce qu'on est toujours dans l'action. Tant qu'Hachem nous donne une neshama, je me suis levé ce matin quand je me donné la neshama, je suis en action. Je peux pas me fixer dans un endroit. C'est ce qu'Avraham Avinu il faisait. Il allait à droite, à gauche, en Israël, en Égypte, chez Avimelech, Grar, Pelishtim, Lot, Sdom. Il était jamais
fixe. Parce que la vie, elle est toujours, on doit aller faire des choses. Mais lorsqu'un homme, il sait qu'il va décéder, et Abraham Avinu, il voit Sarah, ça y est, elle a décédé. Maintenant, le corps, il doit trouver une place. Le corps après la mort, il doit avoir une place. Si moi, dans mon vivant, j'ai une place, qui n'est pas fixe, mais j'ai une place dans chaque chose, je trouvais la place de chaque jour, la place de chacun de mes... Donc, il faut qu'il y ait une place, entre parenthèses, en attendant le triat amétim, il faut une place. Et maintenant, on n'est pas comme les goïms, on dit, non, qu'est-ce que ça importe, en prendre le corps? Si, après la mort, tu prends ton corps et tu le brûles ou tu le mets n'importe où, ça veut dire que tu ne connais pas la place de ton corps après la mort. Donc, si tu connais pas la place de ton corps après la mort, forcément, tu ne connais pas la place de ton corps dans ton vivant. Si tu veux savoir quelle est la juste place de ton corps dans ta vie, c'est si tu comprends où il doit être après ta mort. Il doit être dans un endroit qui soit fixe à toi. De la même manière que toi, tu vas te reposer après la mort, tu te reposes définitivement, il faut un endroit qui soit définitif. C'est pour ça qu'Abraham Avinu va chercher une grotte dans le coin du champ. On va lui proposer en cadeau. Je veux faire un kinyan. J'ai envie que ce soit quelque chose qui m'appartienne à perpétuité, pour enterrer Sarah. Et non seulement ça, c'est comment elle s'appelle cet endroit-là? Me'arat HaMachpelah. C'est l'endroit où tout est doublé. Marpella. Il y a Adam et Chava, Abraham et Sarah, Yitzhak et Rivka, Yaakov et Léa, n'est-ce pas? Des couples, que par couple. La Me'arat HaMachpelah a été construite comme ça. Pourquoi? Parce que pour prouver que Abraham Avinu et Sarah, c'est une seule unité, la preuve qu'on vit en tant qu'une seule unité, c'est qu'après la mort, on sera enterrés ensemble. Pourquoi c'est important qu'un couple soit enterré ensemble? Parce que lorsque le couple est enterré ensemble, ça veut dire que les corps, même si la Neshama elle s'en va, ça prouve que même dans le vivant, le corps il était rattaché. Ça c'est le judaïsme. Le judaïsme, le mariage, c'est pas seulement je tire ce qui est attiré, un homme tire d'une femme ce qui est attiré, après dès qu'elle est morte, ça y est, plus rien attiré. Non. Le mariage dans le judaïsme, il commence par quoi? Par un kinyan. L'homme, il achète la femme. Tous les goïms, ils vont dire, ouais, le judaïsme, l'homme, il achète la femme. Qu'est-ce que c'est? C'est une servante. Ya Habibi. Toi, quand tu es marié avec ta femme, il n'y a aucun engagement. Vous avez aucune connexion. Vous avez aucune connexion. Là, vous êtes d'accord d'être ensemble. Demain, vous n'êtes pas d'accord d'être ensemble, vous s'en allez. Chez nous, il n'y a pas de demain, on veut pas. Si on veut demain se séparer, il faut qu'on dénoue ce kéchar. Pour l'instant, on est attaché, on est knuim et un kinyan. Et la meilleure preuve qu'il y a un kinyan, c'est qu'après la mort, Abraham Avinu, il dit, regarde, Sarah, j'ai envie qu'on s'enterre, mais Me'arat HaMachpelah, l'endroit où il y a des doubles, l'endroit où il y a une connexion. Parce que je connais la place du corps dans son vivant, je connais la place du corps après son décès. Abraham et Sarah, Rabotai, c'est le symbole de la connaissance de la place de chaque chose et du moment et du temps de chaque chose. Maintenant, pourquoi Hagar? Pourquoi Hagar? Parce que Abraham Avinu, quand il vient d'enterrer Sarah, il vient de pleurer Sarah, et il vient de l'enterrer où ça? À Me'arat HaMachpelah. Ça veut dire que maintenant, lui, il est rattaché à Sarah, parce que Me'arat HaMachpelah, c'est que des doubles. Lui, il doit être enterré là-bas. Et après, à la fin de la paracha, Abraham Avinu, c'est où il va être enterré? À Me'arat HaMachpelah. C'est-à-dire qu'il dit, moi, j'appartiens à Sarah. Mon corps, c'est le corps de Sarah. Et la seule manière de continuer à être un petit peu connecté avec Sarah dans ce monde, c'est utiliser la servante de Sarah. La servante de Sarah, c'est une part du corps de Sarah. Et quand Abraham il décède, il repart vite à l'origine, chez Sarah. Je peux comprendre pourquoi Abraham Avinu, après décès de Sarah, il se remarie, il souhaite se remarier, et pas avec n'importe qui, avec Hagar. Comme ça, je comprends la chose. Maintenant qu'on a compris tout ça, on va terminer par 2 petits points. Maintenant qu'on a compris les 2 premiers thèmes de la paracha, la mort de Sarah, la Me'arat HaMachpelah, le mariage avec Ketura, il nous reste à comprendre juste le shidur entre Eliezer, quand Eliezer il va chercher pour Yitzhak, il va chercher Rivka. Un petit point. Et comment après Rivka va remplacer Sarah? Une de nos questions. Il dit le Rav Hirsch comme ça. Quand Abraham Avinu, il va envoyer Eliezer, a priori, il envoie à l'aveuglette. Va chercher une femme. Tant que c'est pas des Kénaaniot, trouve n'importe qui. Il dit Abraham Avinu dans le Passouk,
Velakarta Misham Ishti Livni le Yitzhak. Pourquoi il dit Velakarta Misham Isha Livni le Yitzhak? On sait que c'est pour aller chercher pour. Velakarta Misham Isha. C'est quoi Livni le Yitzhak? Dit le Rav Hirsch. Livni, d'abord, il faut que ce soit une belle fille comme ma fille. C'est-à-dire qu'elle corresponde aux traits de caractère de ma famille. Livni. Comme ma fille. Les Yitzhak, non seulement que ça doit correspondre à la famille de Abraham, ça doit correspondre aussi à Yitzhak. Il faut que ce soit individuel. Il dit comme ça. Il dit, Eliezer tzarich le'at'im le'ofyo ha'individuali shel Yitzhak. Et c'est pour ça que lorsqu'il va voir que Rivka, elle est Ba'alat Chesed. C'est pas un simple nichouche, au hasard. Celle qui va donner à boire, non. Il voit que Rivka, elle fait du Chesed. Il dit ça, c'est une fille qui correspond à la maison d'Abraham. Et il va découvrir après dans la discussion avec elle que c'est une fille qui correspond à Yitzhak. C'est pour ça que lorsque Yitzhak, il va l'amener dans sa tente, Varehi Saraimo, c'est quoi Varehi Saraimo? Un homme, il doit connaître exactement ce qu'il est, ce qu'il a besoin. Et lorsqu'il retrouve chez Rivka les traits de caractère de sa famille, les traits de caractère qui le correspondent à lui, alors il retrouve quelque part ce qu'il a perdu de sa maman. Qu'est-ce que sa maman lui a apporté? Sa maman lui a apporté elle l'a aidé à découvrir ce qu'il est. Sarah Imenu a accompagné Yitzhak depuis son plus jeune âge. Qu'est-ce qu'un parent il doit faire à son fils? C'est quoi l'éducation? Parfois les gens ils ont tendance à penser que c'est quoi l'éducation? C'est frapper quand ça va pas et faire des compliments quand ça va. C'est pas ça l'éducation. L'éducation, c'est accompagner l'enfant à la découverte de soi. Quand un homme accompagne, fait grandir son fils, il dit regarde, tu vois, ça t'es capable de le faire. Tu vois ça te correspond pas. Tu vois ça, on l'aide à chercher. Une mère, c'est ce qu'elle fait. Donc, Yitzhak Avinu, quand il a perdu sa mère, il a dit maintenant, je ne trouve plus ma place. C'est-à-dire que je suis quelque chose, mais j'ai besoin que quelqu'un m'accompagne, quelqu'un continue à me faire découvrir à moi-même. Et lorsqu'il a découvert Rivka, qui correspondait, Eliezer a trouvé le bon chidou. Alors là, qu'est-ce qui s'est passé? Il a amené dans la tente de sa maman. Varei Saraimo. Il peut continuer à évoluer de manière pleine. Continuer à vivre et à trouver Nechama. Parce que c'est quoi la vraie vie, on a dit? La vraie vie, c'est quelqu'un qui vit ce qu'il est, pas ce qu'il n'est pas encore. Pas ce qu'il n'a jamais été. Il vit ce qu'il est, il vit l'instant où il se trouve, et ça, c'est un homme shalem. Et après, il peut aspirer à avancer. Mais il vit ce moment-là. Avec ça, je termine. Mishnah dans Pirkei Avot. J'ai un chidouche nifla. Nouvelle explication dans Mishnah Pirkei Avot. Mishnah dans Pirkei Avot, 6e chapitre, la Mishnah dit que pour acquérir la Torah, il faut 48 kinyanim, 48 actes d'acquisition. 48. Deux de ces 48, c'est Hamakir et Mekomo ve'asameach bechelko. C'est quoi Hamakir et Mekomo ve'asameach bechelko? Rashi explique Hamakir et Mekomo, c'est quelqu'un qui, quand il étudie quelque chose, il maîtrise. Makir et Mekomo. Il y en a qui disent, c'est quoi le Tiferet Israël, par exemple, c'est quoi Makir et Mekomo? Quelqu'un qui connaît sa place. Ouais, moi je suis pas un grand érudit. Alors celui-là, il va pouvoir avancer dans la Torah parce qu'il est humble. C'est l'humilité. Rabbi Matati à Yitzhari et le Pirkei Moshe, Rabbi Moshe al-Mushnino à Saloniki, il y a 500 ans. Il dit non. Il dit c'est quoi Makir et Mekomo? Makir, tu veux acquérir la Torah, pas seulement la Torah. Tu veux vivre une vie de Torah, tu dois être Makir et Mekomo. Tu dois savoir quelle est ta place. Quelle est ta place? Quelles sont tes qualités? Quelles sont tes bonnes choses? Qu'est-ce qui te convient? Qu'est-ce que tu dois faire dans cet instant-là? Une vraie vie de Torah, c'est quelqu'un qui vit en ce moment. Maintenant, je vis avec Hachem. Maintenant, je suis bien. Maintenant, je suis pas seulement dans le Beth Midrash. Maintenant, je suis en train de faire les courses à Oshérat. Se sentir un sentiment de Hachem, c'est shlemut. Hachem, c'est complet. Je vis un bon moment. Je nettoie la maison pour Shabbat. Je vis un bon moment. L'Ichvot Shabbat, je nettoie la maison. Un homme qui est sans arrêt, ah ouais, je dois aller faire les courses, je dois aller chercher les enfants, il est jamais bien où il vit pas celui-là. Ça, c'est le message de Parashat Treiza. Tous les thèmes qu'on a vus,
Et je reprends les 6 questions. Vous allez me dire si on a répondu à toutes les 6 questions. Vous vous rappelez des 6 questions? Je vais vous aider un peu. Première question qu'on a demandé, c'est que le premier pasuk de la paracha, il est illisible. Vayu chayesara, mea shana, ve'esrim shana, ve'sheva shanim, shene chayesara. 5 fois qu'on, il dit, selon l'enseignement, ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est clair. Sarah Imenu, elle a vécu une vie, mais pas vécu une vie ordinaire. Vous avez demandé tout à l'heure, pourquoi c'est la seule paracha qu'on dit qu'elle a appelée sur la vie de Sarah. Jamais on dit la vie de femmes. Jamais on décrit la vie des femmes. Pourquoi là? Pour te dire que ça, on vient pas te décrire des dates et des années. On va te dire, prends exemple sur Sarah. Que Sarah, elle a vécu, tout simplement. Vaïou, chaye, Sarah. Elle a vécu. Et pourquoi elle a vécu? Parce que Me'ashana, quand elle était vieille, elle a vécu l'âge. Elle était zikena. C'est quoi zikena? Elle est venue avec toutes ses acquisitions, toutes ses kinyanim. Zikna, zekana. Quand elle avait 20 ans, Esrim Shana, elle a vécu 20 ans avec cet âge-là. C'est un âge où on doit apprendre et grandir et évoluer. Et ben, elle a vécu pleinement. Et quand elle était enfant, Veshev Hashanim, elle a vécu pleinement. Chaque instant de sa vie. Shene Chayesa. La deuxième question, c'était Me'arat HaMarpela. Pourquoi c'est si important d'aller chercher un kever et de payer, etc. Parce qu'un juif qui connaît sa place, qui connaît la place de chaque chose, alors il sait qu'après le décès, le corps, il va rester là pour toujours. La neshama, elle monte. Donc, si le corps va rester là pour toujours, il faut lui trouver un endroit pour toujours. Cette mort est définitive. Jusqu'à Triatem Etim, il faut trouver un endroit définitif. Il faut trouver un kever. Et non seulement ça, c'est qu'Abraham Avinu, il dit, si moi, dans ma vie, mon corps et le corps de Sarah, c'est un, forcément que lorsqu'on va devoir être enterré, il faut qu'on soit enterré dans un endroit qui est doublé, Marpella, Me'arat HaMarpela. Comme il y a eu Adam et Chava. Comme il y a moi et Sarah, comme il y a Yitzhak et Rivka, comme il y a Yaakov et Léa. La conscience de la place de chaque chose. Troisième question, c'était pourquoi on dit que Abraham, il était aux fleurs de la réussite, la fleur de la réussite quand? Après le décès de Sarah. Oui. Abraham Avinu, pour lui, chaque jour, même si c'est après le décès de Sarah, et même si maintenant il est vieux, il commence une nouvelle vie. Il lui reste encore 35 ans à vivre. Amenez-moi Hagar. Hagar, c'est ce qui reste de Sarah. Je continue à vivre avec une part de Sarah. Par contre, après le décès, je repars chez Sarah, Marpella. Conscience. C'est pas parce que voilà, il a vécu 70 ans, etc. Ça y est, maintenant, c'est fini. Elle a fini sa vie, donc toi aussi, ça y est, j'attends que ça se termine. Non. Ça, c'est un juif. Un juif, oh, des nouveaux beseva, des shenim vers un animiou. Plus on vieillit et plus on devient plus frais. La fraîcheur. C'est quoi la fraîcheur? C'est quelqu'un qui est conscient que maintenant il a un tafkid, que maintenant il a une mission. Celui qui se dit, ça y est, tu sais mon fils, j'ai fait ma mission, j'ai fait ça. Celui-là, c'est un vieux. Ça, c'est un vieux. Et on peut être vieux aussi à l'âge de 30 ans. Quelqu'un qui dit, ouais, tu sais, au Hachem, j'ai fait un bon masloul, j'étais à la yeshiva, j'ai fait une belle carrière. Atazaken. Lech la kever. On n'a plus besoin de toi ici. Atazaken. Mais c'est quoi le mot zaken? Zaken, c'est pas vieux. Zaken, c'est kinyanim. Plus j'ai encore un jour, et encore une année, et encore 10 ans, et encore 40 ans, et encore 60 ans, plus j'avance, et plus j'ai acquis des choses. Et c'est ce qu'il dit Abraham Avinu. Je viens d'enterrer Sarah, c'est très triste. C'est dur. Sarah Imenu. Le lendemain, Vachem, Berach et Abraham Bakol. J'ai tout, je continue à vivre, j'ai encore 35 ans, je vais me marier. Je continue, je vais marier Yitzhak, mon fils. La quatrième question, c'était, que signifie que Yitzhak, il amène Rivka et elle est comme sa mère, elle a remplacé sa mère. Alors on a dit qu'une mère, elle aide son fils à trouver sa place. Et lorsque Sarah et Menou a quitté ce monde, Yitzhak cherchait maintenant où est sa place. Et sa place, elle est à travers sa femme. Il a trouvé une femme qui lui correspond. Et ben finalement, c'est ça sa place. C'est ça, Alken Yazov Ish et Aviv et Timo Vedavak Biishto Vayul Basar Echad. Le mariage, c'est que maintenant que mes parents ils m'ont aidé à trouver ma place, qui je suis, et ben maintenant je vais me placer. Comment on se place? Quand on s'unit avec une femme. Ça c'est ma place. Maintenant, Zehamakom Sheli. C'est ça mon endroit. C'est ça ce que je dois faire. C'est là que je vis. Zehachayim. De la même manière que ce moment, c'est la vie, mes qualités, c'est ma vie, et ben ma femme, c'est mon cadre.
Et on a posé la question aussi, Gemara Bababatra Tetzain Amud Be, 3, ils ont goûté le goût du Olam Haba dans l'Olam Hazé. C'est quoi, ils ont goûté le goût du Olam Haba dans l'Olam Hazé? Je pense expliquer, je propose une explication, selon ce qu'on a dit aujourd'hui. Le Olam Haba, qu'est-ce qui se passe dans le Olam Haba? Chacun a la place. Dans ce monde-là, on travaille. On travaille. Parfois, il y en a, ils nous font croire que ils ont une place plus haute. Parfois, il y en a, ils nous font croire que ils ont une place plus basse. C'est pour ça qu'après, on voit, Olam Hafour, Elionim le mata, vetahtonim le ma'ala. N'est-ce pas? Après, quand on arrive dans l'Olam Haba, pourquoi? Parce que là-bas, chacun a exactement la place qu'il doit avoir. Abraham, Yitzhak et Yaakov ont goûté le goût du Olam Haba dans ce monde-ci. Pourquoi? Parce que ils ont vécu une vie où ils sentaient que chaque instant c'était leur place qu'ils doivent être. Ça, c'est Olam Haba. Le Olam Hazé, la nature du Olam Hazé, c'est qu'on réfléchit toujours à un prochain pas, à qu'est-ce qu'on va faire après le shiur, qu'est-ce qu'on va faire après Shabbat, qu'est-ce qu'on va faire après qu'on a appris ce shiur, on doit apprendre encore des choses. Ça, c'est des aspirations. Il faut pas perdre les pédales parce qu'il y a des aspirations. Alors donc, on n'est pas content de ce qu'on a. Non! On a étudié aujourd'hui Parashat Chayesara, on a appris un enseignement. On est les plus heureux du monde. On a vécu un moment particulier ce soir. Ça, c'est Me'en Olam Haba. Pourquoi le Shabbat aussi, les Me'en Olam Haba? Parce que toute la semaine, on est en train de travailler pour avoir à manger, pour pouvoir faire Shabbat, etc. Quand on arrive à Shabbat, tu mets pause surtout. Stop! Assis-toi. Fais qui douche. Mange le poisson. Mange la dafina. Mange le dessert, va à un chiour avec un kidouche, va étudier un peu la Torah. Maintenant, tu savoures le moment. Olam Haba, Me'en Olam Haba, Avraham, Yitzhak et Yaakov, toute leur vie, c'était comme ça. C'est pour ça qu'eux, ils ont goûté le Olam Haba ici. Ils vivaient l'instant, ils vivaient le moment, ils vivaient ce qu'ils étaient. Et la dernière question, on a dit, pourquoi ça se fait qu'Avraham Avinu, il est reparti se marier avec Ketura et Agar? Oui. Avraham Avinu, c'est quelqu'un qui est Baba Yamim. C'est pas que les jours le poussent. C'est pas que Hayamim Dorfimoto. Il est inscrit dans chaque jour. Il est Baba Yamim. Ou Betoch Hayamim. Chaque jour, Avraham Avinu, il est inscrit. Qu'est-ce qu'il a fait à cette date? Qu'est-ce qu'il a fait à ce jour? Chaque jour, il y a Avraham Avinu qui est inscrit dedans. Et donc maintenant, après la mort de Sarah, il continue. Et maintenant, qu'est-ce qu'il a fait Marata Marpella? Il a enterré Sarah. Il y a une place à côté là-bas. Parce que le corps, la place de son corps doit être à côté de la place. Chaque chose a sa place. Et ben maintenant, pour l'instant, son corps, il continue à être attaché un petit peu à Sarah, la servante de Sarah, donc il rappelle Agar, qui est tout. Voilà, Rabotai, ça c'est l'enseignement que je pense que cet enseignement, il peut changer notre vie. C'est que on sera beaucoup plus joyeux, beaucoup plus satisfait, et je vais vous dire un plus grand secret, on sera beaucoup plus vivant. Parce que quand on vit ce qu'on est, on vit le moment qu'on est. On vit pas pour le demain, on vit pas pour hier, on vit maintenant. On a des qualités, et ben on les vit, on les kiffe. Un homme qui est comme ça, Shalem, alors donc il se sent Shalem, donc après il va dire, tiens, j'ai tout ce que j'ai, maintenant je peux continuer, je peux avancer encore quelque chose. Dès qu'il a avancé, je kiffe, j'ai eu encore quelque chose. La seule manière d'évoluer, c'est pas en se disant, voilà, je vis pas à ce moment-là, parce que tu vis pas. Ça c'est le message de Parashat Chayesara. Vayu Chayesara et Avraham Zaken Baba Yamim. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.